La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Altaro Office 365 Backup. Donc, je suis Noémie Vallée, chargée de communication au sein des entités Connect Data Syntel. La présentation d'aujourd'hui sera animée par Grégory Détombe, ingénieur commercial Connect Data Syntel. Grégory sera accompagné de Karsten Hack, ingénieur technique chez Altaro, qui vous fera une démonstration de la console Altaro. Cependant, avant de débuter ce webinaire, permettez-moi de prendre 2 minutes afin de présenter rapidement les entités Connect Data et Syntel. Donc, Connect Data et Syntel sont 2 sociétés sœurs qui appartiennent au groupe OP Globe. Comme vous pourrez le constater, elles ont chacune plus de 25 ans d'expérience dans leur domaine. Donc, c'est plutôt de la transmission data pour Connect Data et de la voix sur IP sécurité pour Syntel. Nous sommes implantés en France, mais nous avons également une filiale au Maroc afin d'optimiser les échanges avec nos partenaires de la zone Afrique. Alors, en tant que distributeur, nous proposons des solutions à nos clients, qu'ils soient revendeurs, intégrateurs ou opérateurs, tels que Cloud Constructeur MSP, par exemple. On propose du Wi-Fi, sécurité, monétisation, de la radio point à point, multipoint, des solutions VoIP opérateurs, IPBX, casque, téléphone, tout ce qui va tourner autour de l'écosystème Microsoft, applications vocales et tout ce qui est sauvegarde. Donc, vous pourrez constater qu'il y a donc diverses solutions que nous présentons. Donc, ces solutions, elles reposent bien évidemment sur les technologies de nos partenaires constructeurs et éditeurs qui sont rigoureusement sélectionnés. Donc, c'est ainsi que nous pouvons proposer des solutions fiables et adaptées à vos projets. Vous reconnaîtrez probablement certains de ces partenaires à travers les logos que vous pouvez voir affichés à mon écran. Et donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Altaro avec nous et c'est la solution que nous allons vous présenter. Après cette courte présentation, comme je vous l'avais promis, je vais redonner la main à mon collègue Grégory, qui va donc pouvoir reprendre la suite de ce webinaire. Donc Grégory, je vais te passer la main. Ah, c'est bon, je suis dans la place. Et, merci Noémie pour cette présentation de notre société. Moi, je vais vous présenter donc la solution Altaro et plus particulièrement la solution Altaro Office 365. Donc Altaro. Donc pour ceux qui ne savent pas, Altaro a été créé en 2009, implanté dans différents pays. Le siège se trouve à Malte, implanté également aux USA, Royaume-Uni, Allemagne et en Macédoine. Actuellement, ils ont plus de 50 000 clients à travers 121 pays. Plus de 10 000 partenaires dans le monde incluant plus de 2000 MSP, une croissance dynamique chaque année. Altaro a été fondé dans le but de développer une solution de sauvegarde et de restauration des machines en Hyper-V et VMware, destinée aux petites entreprises et moyennes. Au fil du temps, elle a décidé d'élargir son offre avec plusieurs solutions que nous allons voir. Les valeurs d'Altaro, il y en a 4. C'est le démarrage rapide au niveau de leur solution, avec une installation également rapide. Performance quand vous en avez le plus besoin. Valeur inégalée. Et meilleur support de l'industrie IT. Bon. C'est ce qu'ils souhaitent faire preuve, en tout cas, avec un support très réactif, soit par le chat, enfin c'est beaucoup par chat, mais c'est très efficace. Leur récompense, on voit qu'il y a différents types de récompenses régulières chaque année, 2018, 2019, 2020. Les clients les plus gros, on a pris ceux qui sont principalement connus en France, tels que Amazon, Microsoft, Peugeot, Xerox. La spécialisation donc d'Altaro, c'est la sauvegarde. Que se passerait-il si vos données étaient perdues? La sauvegarde est une action incontournable pour préserver ces données. Les perdre remettrait en question la pérennité de l'entreprise. Le risque, il est bien réel. D'où peut provenir la perte des données? Il y a le risque humain, la perte ou le vol d'un appareil, une mauvaise manipulation,
entraînant l'effacement des données sensibles, et également le piratage, via du phishing, par exemple. Risques liés à l'environnement, suite à une catastrophe, incendie, inondation, risques liés au dysfonctionnement matériel, perte d'un serveur, par exemple. Une entreprise sur 10 a perdu ses données en 2019, coût moyen des pertes 800 000 euros. Ça laisse réfléchir sur l'intérêt à sauvegarder ces données. Donc, rappel de l'offre Altaro. Vous avez donc la solution de base VM Backup. Donc, il y a la version standard, illimitée, illimitée plus, et également en mode MSP. Serveur physique, en version gratuite et version MSP. Office 365. Donc là, uniquement en mode MSP, via Azure. Microsoft, c'est un partenariat qu'ils ont entre eux, et le stockage est illimité. On y reviendra. Et Endpoint, en mode MSP. Là également, il vous faudra un compte Azure, mais ce n'est pas inclus. C'est la dernière offre, qui date de juillet d'ailleurs, d'Altaro. Office 365. Pourquoi ai-je besoin d'une solution de sauvegarde pour mes boîtes mail et fichiers Office 365? Il y a une fausse idée répandue selon laquelle Microsoft sauvegarde entièrement les données Office 365 dans le cadre de l'abonnement, mais ce n'est pas le cas. Microsoft ne fournit pas d'option native pour sauvegarder les boîtes et fichiers Office 365. Microsoft est responsable de la fourniture de l'infrastructure nécessaire à assurer le fonctionnement d'Office 365, mais il est de la responsabilité du client de protéger ses données Office 365. Microsoft ne peut pas aider lors de la perte de données inattendue. La mise en place d'une solution de sauvegarde solide garantit que même si des éléments de la boîte aux lettres ou des fichiers disparaissent du réseau ou deviennent inutiles dans le temps, le client a accès à une copie de sauvegarde, éliminant ainsi les problèmes et les répercussions qui pourraient découler des données manquantes. Un problème d'accès et de recherche d'email. Sans un emplacement de sauvegarde unique pour les données Office 365 de l'entreprise, les données ne peuvent pas être protégées correctement et stockées de manière centralisée pour un accès, une recherche, une récupération facile. C'est pourquoi la sauvegarde des données Office 365 de l'entreprise est primordiale. Un petit rappel sur les différentes applications qu'Altaro Office 365. Qu'est-ce qu'il y a dans les différentes applications? C'est bien de savoir ce qu'il y a dedans avant de savoir ce qu'on va sauvegarder. Donc Mailbox, tout le monde connaît, Outlook par exemple, les emails, les pièces jointes, contacts, calendrier, tous les éléments qu'on peut trouver dans sa boîte de messagerie. Donc ça c'est très important. OneDrive également, donc tout ce qui est documents Word, Excel, PowerPoint, Access, tout ce qui est Microsoft, mais aussi tout ce qui n'est pas Microsoft. C'est tous les types de fichiers. Vu que c'est un stockage sur le cloud, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et donc ça va sauvegarder tous ces éléments-là, la solution d'Altaro. SharePoint. Alors qu'est-ce que SharePoint? C'est alors à l'époque, moi, je connaissais FrontPage qui permettait de faire des sites internet et notamment d'alimenter du contenu sur l'intranet. Et SharePoint, c'est aujourd'hui un peu comme WordPress. Ça vous permet de créer un intranet en quelques actions et ça permet de partager, transmettre de l'information sur des pages web dans votre entreprise, comme de l'intranet. Donc c'est un outil qui est vraiment très utile pour les sociétés qui souhaitent diffuser de l'information dans un service ou dans différents types de services. Teams, c'est la sauvegarde de Teams. Elle est arrivée il y a quelques semaines chez Altaro. Alors Teams, c'est un outil collaboratif d'entreprise axé pour un usage interne. En fait, Teams, ça va regrouper beaucoup de choses qui existent déjà. Par exemple, faire de la vidéoconférence, faire du chat, faire du partage de documents. Teams, c'est ça, mais c'est une plateforme. C'est un peu comme un open space dans une entreprise où on va pouvoir tout mettre et organiser tout. Parce que le plus important, c'est quand même l'organisation. Et donc Teams,
Ça va vous permettre de créer donc des vidéoconférences, de faire des groupes pour un projet, de mettre en place un groupe de travail, faire des vidéoconférences immédiatement ou en planifié. Ça va vous permettre un étendu énorme de fonctionnalités. Et Altaro donc va sauvegarder tout ce travail-là pour éviter de perdre tout. Pour un projet, ça peut être quand même très intéressant d'avoir ce type de proposition. La solution Altaro Office 365 en quelques mots. Alors, c'est un programme d'abonnement mensuel déjà, qui permet de sauvegarder et de restaurer toutes les boîtes aux lettres Office 365 de vos clients. Email, pièces jointes, contacts, calendrier, les fichiers stockés dans OneDrive, SharePoint, Teams, depuis octobre 2020. Il sauvegarde automatiquement vers l'infrastructure Microsoft Azure d'Altaro, et le stockage donc est illimité, c'est gratuit sur l'offre Office 365. Important de le savoir. Gestion de la solution à travers une console en ligne d'Altaro, vous permettant de gérer de manière centralisée tous vos clients. Les caractéristiques de cette offre. Donc, la sauvegarde et stockage sans contrainte. Plus besoin de penser à mettre en place vos propres serveurs pour enregistrer des sauvegardes. Ni à vous soucier des accords de niveau de service SLA. Les sauvegardes sont réalisées dans l'infrastructure Microsoft Azure d'Altaro, dans le cadre du service, partenariat entre Microsoft et Azure. Données cryptées de niveau militaire. Les données sont sur le cloud d'Altaro en Europe. Données cryptées de niveau militaire, chiffrement AES 256 bits. Pas besoin d'infrastructure de stockage locale. Économiser sur le stockage, le mode de duplication des données RAID à mettre en local, économiser du temps de maintenance, stockage illimité sur l'infrastructure Microsoft Azure, comme je vous l'ai dit. Et donc, aussi dans le stockage, la particularité d'Altaro, c'est qu'il va pouvoir compresser plus que les autres pour que ça prenne le moins de place possible. Donc du coup, les gens me disent souvent, mais c'est limité, comment ça c'est limité? Bon, en fait, dans la sauvegarde, on va pas sauvegarder de 10 ou 15 fois la même image. On va juste sauvegarder la différence. On va sauvegarder donc l'image de base et ensuite toutes les modifications. Donc c'est beaucoup moins lourd que 10 fois la même image. Et, donc bon, ça permet aussi de fluidifier la rapidité de la restauration. Pas besoin de logiciel. Fini les moments de stress pendant les mises à jour logicielles. Gestion centralisée et recherche. Donc la gestion, elle est centrale, multi-tenante, multi-client. Gérer et surveiller toutes les boîtes mail Microsoft 365 et les fichiers OneDrive, SharePoint, Teams de vos clients grâce à la console CMC de Altaro, basée sur le cloud. La restauration est granulaire, donc ça vous permet de récupérer un fichier particulier, et donc pas tout, l'intérêt. Prix imbattable sans engagement, tarif mensuel, modulable à souhait. Donc il y a juste un minimum de 30 boîtes mail à souscrire. Ensuite, vous êtes libre de faire 31, 32, 35, 37, de revenir à 31, 32. Vous pouvez moduler avec les différentes offres Office 365, donc par exemple juste 15 Mailbox et 15 packs avec Mailbox et le package SharePoint, OneDrive et Teams. Vous pouvez, voilà, il faut juste respecter 30 boîtes mail par mois au minimum. Ensuite, tout est modulable. La facturation basée sur l'utilisation par boîte mail par mois, couvrant la sauvegarde, le support Altaro inclus dedans, c'est quand même important de le savoir, l'utilisation de la console de gestion, et cela sans contrat ni frais initiaux. Il n'y a pas de frais d'installation. Et le revenu, donc le but, c'est de vous faire à vous un revenu récurrent. Faites-vous payer à vos clients une redevance mensuelle récurrente. Et il y a aussi un principal atout à cette offre, c'est qu'il n'y a pas de prix public. Donc il n'y a pas de prix public annoncé sur le web. C'est vous qui faites votre prix à votre client. Comment souscrire à cette offre? Demandez-nous une version d'évaluation, donc vous testez. Après quoi, si vous êtes convaincu, on vous fait un devis, vous nous le retournez signé et on demande à Altaro d'activer votre compte. Altaro Office 365, donc l'analyse concurrentielle. Il y a plusieurs différents types de logiciels. On a pris un peu le combat Vim et Altaro parce que c'est un peu les deux meilleurs sur le marché.
qu'Altaro, il a quand même une avance de plus que Vim parce qu'il est moins cher et il se veut être plus rapide. Donc, et également, il a d'autres avantages qu'on va voir. Donc, le stockage illimité, il est inclus. Avec Vim, il ne l'est pas. Facture par boîte et non pas par utilisateur. Altaro, Office 365 toujours, Altaro facture mensuellement et non pas par an, comme Vim le fait, avec un modèle sans engagement. Des remises en volume sont disponibles afin de mutualiser auprès de tous vos clients. Donc Vim, il y a des frais supplémentaires sur vos contrats de support associés. Il est un peu plus cher et vous avez également donc plus de dépenses et de contraintes. Il y a également une autre offre qui s'appelle Dato Backupify qui, lui, a souvent des problèmes relatifs à la fiabilité du produit et du support technique. Je me permets en fait d'intervenir pour rappeler en fait à nos participants, si vous avez des visites chez les clients et que vous avez besoin d'analyse concurrentielle, en fait, Altaro a déjà fait un gros travail pour vous et pour nous. Donc il va y avoir par exemple des comparatifs contre Acronis, enfin d'autres solutions du marché. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin justement de ces outils d'analyse concurrentielle pour placer Altaro chez certains de vos clients qui sont déjà équipés d'une solution concurrente. Voilà. Merci Denis. J'en profite également pour vous dire que jusqu'à la fin de l'année, Altaro, si vous avez des clients qui ont des licences concurrentes et qui souhaitent passer sur une nouvelle solution, Altaro est prêt à faire un geste commercial, donc il y a une promotion qui permet d'avoir un pourcentage plus intéressant, une remise plus intéressante de ce que vous pouvez avoir avec les conditions standards. Enfin, vos conditions à vous, pas tout à fait standard, parce que c'est quand même des conditions que vous avez, intéressantes même pour certains. Altaro Office 365, ses avantages. Sauvegarde automatiquement des données Office 365 sur plusieurs fois par jour. Ça, c'est important. Donc, c'est vous bien sûr, qui le mettez en place. Plusieurs fois par jour, ça permet d'assurer un objectif de points de récupération qu'on va appeler le RPO, faible en cas de perte de données ou dommage. Un faible RPO veut dire qu'un minimum de données sont perdues parce que le dernier backup est récent. Donc ça, c'est quand même assez important de pouvoir créer plusieurs backups dans la journée. Fonctionnalité mise à jour automatiquement. Console sur le site sécurisé d'Altaro. Altaro gère l'application directement en vous donnant aucun risque de mise à jour de l'application. Fini les petites sueurs froides sur le front lorsqu'on met à jour le logiciel. La recherche de mails facile. Les sauvegardes des boîtes mail sont consultables et les données accessibles à travers différents filtres tels que l'expéditeur, le destinataire, l'objet et le nom des pièces jointes. Le prix attractif et le support inclus et rapide. Plus besoin de renouveler le support. Ça, c'est aussi un bon argument de la part de Office 365. Il n'y a pas de renouvellement de support, c'est directement inclus dans l'abonnement mensuel. Donc voilà, la présentation d'Office 365. Là, on va passer sur l'aspect donc démonstration. Je vais donc laisser la parole à Karsten, enfin Noémie d'abord, qui va nous passer Karsten pour pouvoir, il va vous présenter Altaro Office 365 sur directement la console. Enfin, une présentation. Noémie? C'est bon, je laisse la main à Kirsten. Hi Kirsten. Hello, can you now see my CMC screen? Yes. Okay, good. Perfect. I have to switch to English now. I hope that is okay for everyone. As you can see, as my colleague said, the 365 backup product from Altaro is handled and is customized from the same cloud management console, CMC, as all other products of Altaro. So running it as an MSP and running it for many customers, you have one single point of entry for all of your service products like VM backup, like the endpoint backup, and like the 365 backup.
As with every other product, you get the dashboard view first, showing you if everything is okay. So with the 3 green bars, we get shown that everything is okay within the product. We get the list of the last actions, and on the left we get a menu with all the options how we can handle the product. As an MSP, for sure, you have your customer list with all the customers you are serving. In this customer list, or you can attach a 365 organization to every customer, or more than one if the customer is handling more than one 365 subset. With Microsoft, it's very easy to install. You just choose the customer. Here you just enter the name of the 365 organization. You enter the name of the organization as given from Microsoft. Then you hand over the administrative credentials and how to back up and where to back up. You get a summary and that's it. So installing a new 365 organization will take approximately 5 minutes, if not less. After installing a new organization, the system starts to auto-discover new users and new SharePoint sites. So after a few minutes, you will get a list of all users in the system and whether the particular user is running with a mailbox or with a mailbox and OneDrive files. With every user, you've got the possibility to enable and disable the particular backup. So if anything in your organization, any rule, any process is telling you that a particular user should not be backed up, you could always switch off the backup for the mailbox or for the OneDrive contents. If you get into needs with GDPR to delete data altogether, you can also do so from here. The backups are started automatically, and the backups are run 4 to 6 times a day. So there is neither a scheduling for the files, this is done automatically, nor a location setting for the backup. The 365 Altaro backup brings its own storage within the Microsoft environment, so it brings its own Azure storage. You don't have to customize anything for the files to be backed up here. The same goes for the SharePoint sites. All SharePoint sites are discovered automatically, and the backups for the SharePoint sites are started automatically as well. Also here you can either disable the backups or remove data from the backup altogether. If you don't do so, the data is kept automatically and infinitely. So all data is kept forever if you don't tell the system to do otherwise. But much more important than the backup is the restore. We have 2 ways to restore data. We have one way, which is what we call the bulk restore, so the restore of all files that are backed up in a certain area. So in a mailbox, in a OneDrive content, or in a SharePoint site. You just choose the customer that should be restored.
you choose the 365 organization. You choose the name of the user and the date you want to recover the files from. And now you can see the best thing I would say about our backup. You are not forced to restore the data into the original place of storage. You have the chance to restore the data into the same mailbox, which means that a new folder, which a date and timestamp will be created in the mailbox of the particular user, and the files will be copied back there. So the product does not overwrite anything in the mailbox of the user. We create a new folder and copy the restored files to that folder. You are also able to copy data into other users' mailbox. So if, let's say, legal, finance, or I don't know who wants to have a look into certain files or folders, you can restore the data into any other's user's mailbox that is in this 365 organizations. If you want to copy the data outside the 365 organization, you can export the data as PST files. So these files could be attached, for instance, to Outlook or other systems, or you can get plain text files extracted to a password protected zip file. And these 4 options you have for all 3 of the backup areas. So for mailboxes, OneDrive content, and SharePoint files. But I would say in 99.5% of the cases, you won't have to do a bulk restore. 99.5% of the cases would be a user is calling you, is telling you that he or she had a very, very important mail in his or her mailbox yesterday. Now it's gone, and yeah, please help. I didn't do anything. Please bring back that mail. So you have to go for the granular restore. You can do so via these menu structures. You can go for the mailbox or for any other content of that user. You choose a user and a certain date, as you can see here, and you get a list of the mailbox contents. As you can see here, we've got an example of how data is restored to the mailbox. As you can see, it's always named Altaro restored and date and time stamp. As I said, we do not overwrite anything in that mailbox. We always create a new folder and write into that folder. If you want to have a preview to a mail, you can do so as well. So you can look into the mail and you can look at any of the attachments here. So any mail, any OneDrive content, or any SharePoint content could be restored singular this way. Yeah, for the MSPs, you've got the chance to get a usage overview. So how many users have been backed up for this particular customer. You can get usage details if it would be populated. I'm sorry, this is a demo system, so there would be a populated usage detail list here, and you can generate invoices directly based on these usage details in conjunction with the user data you have stored in the account admin. With the audit file, you can document who did what and when
in this system. So you can always get a list on who was in the system, did what, where, and where to. If you want to export this to handle this outside the system, you can do so as well. You can export the file to CSV format, so to Excel or whatever format. And as you can see here, the audit file is exported to this format and could be read by any application like Excel or alike. If you need to get help, as my colleague said, our support is available 24/7. You can either open a live chat. This live chat will be available within 15 to 20 seconds. Also, the telephone line is occupied 24/7 and is available between 15 and 20 seconds. And you can always email queries to our support. You get an answer with a ticket number immediately, and afterwards you can work on the problem at hand. So this is a 15-minute overview to our 365 product. So if you have any technical questions about the product, now is the chance. Thank you very much, Karsten. Donc, si vous avez des questions par rapport à la présentation et ce que Karsten vient de nous montrer, alors vous n'hésitez pas, vous avez un petit module qui est sur la droite de votre écran, questions, et donc vous pouvez taper vos questions pour que nous puissions les poser à Karsten ou à Grégory si besoin. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, je vais vous laisser le temps d'en poser si besoin. En attendant, vous pourrez constater donc il y a des versions d'essai qui sont disponibles pour que vous puissiez tester les différentes solutions d'Altaro pendant 30 jours. Donc, pour cela, vous n'hésitez pas à contacter Grégory. Moi, à l'issue de ce webinaire, je vais vous envoyer le webinaire enregistré si toutefois vous avez eu un moment, vous avez besoin de quitter des yeux le webinaire. Voilà, vous n'avez pas pu être attentif à un certain moment pour X raison. Ne vous en faites pas, je vais vous envoyer cet enregistrement, ainsi que justement les versions d'évaluation disponibles et les ressources Altaro qui vous permettront justement de pousser un peu plus loin l'analyse de ce produit et positionner des offres auprès de vos clients. Voilà. Du coup, je ne vois toujours pas de questions. Je pense qu'effectivement, que ce soit Grégory ou Karsten, c'était très clair. Thank you, Karsten. It was crystal clear. We don't have any questions. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des questions qui vous viennent après. Ah, voilà, une petite question. Une version in French. Alors, Laurent, pour le moment, il me semble, Dan ou Karsten, dites-moi si je me trompe, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de version française à proprement parler, puisque c'est vrai que la console en elle-même est déjà construite de manière assez intuitive. Et puis évidemment, nous, on est là en tant que distributeur en France pour justement vous aider, même vous former sur la console si vous avez besoin. On peut approfondir avec vous de façon dédiée, justement, Laurent, si vous avez besoin qu'on voit ensemble la console, on peut positionner un rendez-vous ensemble pour vous montrer un peu plus en détail les diverses fonctionnalités. Mais actuellement, c'est effectivement la console est en anglais. Voilà. Oui, c'est en anglais et c'est dans un version français et allemand. Allemand, c'est dans la liste des c'est dans la liste enhancements. Ok, donc il y aura une version française et allemande. C'est ce que tu dis, Dan. Oui, c'est dans la liste des enhancements et peut-être dans la fin de l'année prochaine. D'accord, donc plutôt fin 2021. Il y aurait dans la roadmap en fait une version française de la console Altaro. Voilà. Donc Laurent vous remercie. Great thanks. Voilà. Donc c'est à venir. Hop. Alors j'ai
pas d'autres questions pour le moment. Mais voilà, comme je vous le redis, hein, je vais vous envoyer un petit mail à tous les participants. Donc, à l'issue de ce mail, vous allez avoir mes coordonnées. N'hésitez pas à poser la moindre question. On est là pour ça. Et si c'est des questions très techniques et que sur le moment, on ne sait pas vous répondre, il n'y a pas de souci. Karsten et Dan viendront à notre secours de manière très rapide parce qu'ils sont justement très, très réactifs. Donc voilà. Et écoutez, je pense que nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Je vous remercie à tous pour votre participation. Merci à Grégory pour la présentation. Merci à Karsten et à Dan également pour leur présence durant ce webinaire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci bien. Merci. Have a Au nice day. revoir. Bye. Have a nice day. Au revoir.